Pourquoi dans la rue, être dans la rue ce matin, ce dimanche? Pour montrer notre mécontentement et puis pour manifester, pour qu'on comprenne que vraiment les Français et les femmes aussi ne sont pas contentes des réformes et de tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire les réformes? Tout ce que Emmanuel Macron peut mettre en place, lui et le reste de son gouvernement. Pourquoi un dimanche matin? Pourquoi que des femmes? Pourquoi être venu comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas que des femmes? Nous aussi on est mécontentes, nous aussi on montre notre mécontentement aujourd'hui. Et on ne reste pas à la maison à s'occuper de nos enfants et à faire la popote. On a vu des messages sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était pour montrer que les Gilets jaunes étaient pacifiques. Bien sûr, on est pacifique, la preuve. Aujourd'hui, on marche dans la rue avec nos ballons, nos gilets jaunes et on montre notre mécontentement. Tous ensemble, Pourquoi vous manifestez ce matin dans la capitale? Ce matin, nous manifestons dans la capitale afin de montrer que, contrairement à ce que veut nous stigmatiser, coller comme image le gouvernement, les gilets jaunes, par les femmes qui sont présentes, ne sont ni complotistes, ni extrémistes, ni racistes, ni xénophobes, ni radicales, parce que les femmes que vous voyez aujourd'hui sont celles qui sont également présentes les samedis sur les manifestations, lors des gazages, lors des matraquages, et qu'il est très facile de mettre une étiquette à un homme, mais il va alors être beaucoup plus compliqué de mettre une étiquette à des femmes. Pourquoi faire un cortège séparé un autre jour? Alors il n'est pas séparé dans la mesure où la plupart des femmes étaient déjà présentes hier. Il s'agit non pas de division mais de multiplication. Nous multiplions les actions. Elle est à nous! Et la rue, elle est à qui? Aujourd'hui, il manifeste pour que le pouvoir en place prenne conscience qu'on est dans la rue, qu'on existe et qu'on a besoin de s'investir un peu plus dans la gestion de notre pays. C'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir exister, et c'est-à-dire qu'on a besoin aussi qu'on prenne en compte aussi les réalités du terrain pour que les politiques après puissent mettre des lois en place qui correspondent à véritablement nos besoins. Pourquoi avoir fait un cortège différent ce matin du cortège d'hier? Aujourd'hui, on voulait souligner le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent. Et donc c'était important que les femmes aujourd'hui se réunissent toutes ensemble pour montrer l'unité des femmes entre elles et pour se faire entendre et pour se faire voir. Pourquoi pas avoir défilé hier avec tout le monde? Pourquoi un cortège différent? Alors pour ma part, moi j'ai défilé aussi hier. Aujourd'hui j'ai répondu à l'appel parce que c'est important aussi. Il y a aussi beaucoup de choses à faire sur l'égalité hommes et femmes. Donc c'est important aussi que les femmes soient là, elles s'entraident et qu'on soit toutes ensemble pour faire évoluer les choses. Vous avez quel regard sur les violences qu'il y a eu hier après-midi?
Comme tout le monde, je ne suis pas pour les violences, mais après je peux comprendre le désespoir que certains ont quand il n'y a pas des réponses à nos revendications, parce qu'il y a quand même une majorité de gilets jaunes qui est pacifiste. Et du coup, je peux comprendre qu'à force, ça fait depuis le 17 novembre qu'on est mobilisés, à force les gens ils en ont marre. En plus sur des manifestations déclarées, on arrive à être quand même tapés, gazés. Donc je peux comprendre que certains aient envie de basculer un petit peu dans ce côté, dans des opérations un peu coup de poing. Et dans des opérations un peu coup de poing. Vous voyez comment la suite du mouvement? J'espère que le gouvernement en place pourra changer sa donne et puis ouvrir un petit peu plus ses oreilles et ses yeux. Et sinon, si c'est pas le cas, on continuera, on sera toujours là et voilà, jusqu'au bout. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. Montez le verre, les grenades sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes, l'UJC féroce se marcher, laissez vos campagnes. Les filles, oh, oh. Tranquille, tranquille. Faut pas courir. Un petit peu mieux, on a tous peur pour nos retraites, ma génération particulière.
dans la rue. Trop tard, c'est trop tard. Allez, vous êtes tous au même endroit. Non mais j'ai essayé de faire comme ça. On tente tout. Mesdames, messieurs, nous allons tous vous emmener à Opéra comme prévu. On veut simplement que tout le monde se regroupe afin que personne ne parte sur la chaussée et que ça pose des problèmes de sécurité. Donc on va juste patienter 5 minutes et on va vous emmener tous à Opéra sans aucune difficulté. Effectivement, il y a un certain nombre qui partent par les parcs populaires. Et progressivement, je demande Allez, hé, hé. Allez, Charlie aussi. Vous voulez un gilet jaune du coup, vous êtes avec nous? Sérieux, vous êtes gilet jaune? Ouais, propose-leur un truc de la gueule. Toutes les femmes sont dans la rue. Macron, t'es foutu. Toutes les femmes sont dans la rue. Côté droit. Lily, tu passes en tête. Voilà, fais la jonction. Allez, remettez-vous les 3 boucliers à l'autre. C'est par rapport à tous les répressions qu'il y a eu. Parce que là, Personne ne passe, ça suffit. allez les gars. Allez, on s'amuse là. La queue, oh. Allez, par là, on se fait, viens. Sur les côtés.
Le cartel va tomber, le cartel va tomber. Si elle pousse, le cartel elle tombe. Laissez-les, c'est des femmes. Recule. Reculez, reculez. Reculez. Reculez, vous passez. Allez chercher des médics. Cherchez des médics. Elle a un cancer. Elle a un cancer. Madame, ça va? Elle a un cancer. Elle a un cancer. Écartez-vous. Enfin, il aura des mains. Éloignez-vous. Là, c'est de l'oppression, ça. C'est pas de la République, c'est de la démocratie. C'est de l'oppression que vous faites, mec. De l'oppression. C'est pas leur taille. Quel niveau va passer? Quel niveau va passer là? Allez, barrez-vous. Me pousse pas. Allez, on ferme. Après les nombres, c'est bon. C'est vrai que plus on est nombreux, plus ça. Police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Pourquoi vous manifestiez aujourd'hui? D'abord parce que c'est un mouvement de femmes aujourd'hui, que les Gilets jaunes ont démarré beaucoup avec des femmes et elles se sont pas forcément très bien fait entendre. Bon, là c'est une manière de récidiver un peu. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, moi je ne manifestais pas jusqu'à maintenant. Et là, véritablement, ça commence à devenir vraiment insupportable, les réactions du gouvernement. C'est-à-dire insupportable? Il y a une espèce de... Je ne vais pas répéter ce que disent tous les gens à propos du mépris ou la manière dont on est entendu, mais hélas, c'est quand même ça. Il y a une façon de déconsidérer le citoyen et la citoyenne, de nous considérer comme des petites personnes mal élevées et irresponsables. Et c'est très désagréable en tant que citoyenne, tout simplement. Ça a été quoi le déclic qui vous a fait venir aujourd'hui? Déclic, non, pas de déclic, juste décider de finalement bouger un peu, mais pas de déclic à proprement parler. Pourquoi une manifestation avec que des femmes aujourd'hui et pas rejoindre le cortège d'hier? Je l'ai fait hier, hein, j'y étais hier aussi. Mais là, c'est un mouvement particulier, d'abord parce que c'est peut-être un peu plus pacifique, je ne sais pas. Et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mouvement a démarré beaucoup avec des femmes. Et c'est bien qu'elles se retrouvent et qu'elles se regroupent là pour le redire. Elles sont 50%. Quel regard vous avez sur les violences qu'il y a eu hier après-midi? Alors, moi j'en ai pas vu personnellement, je sais qu'il y en a eu beaucoup et il faut savoir qu'en termes de médias, on va dire que 80% de la diffusion médiatique se fait autour de violences.
Et quand je dis 80%, c'est peut-être 99%. Et le reste, c'est laissé aux interludes pour dire que ces gens ne sont pas forcément violents, pacifiques. On a beau répéter et répéter que 80% des gens ici, 99,9% sont pacifiques. On ne retient évidemment que les gens qui sont là pour... Et ceci dit, les violences qui sont faites sont relativement peu proportionnelles aux outrages faits à chacun de nous. Donc malheureusement, oui, je déplore certaines choses, personnellement, mais si je me mets dans la masse, je considère que c'est très peu par rapport à voilà, très peu... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une violence psychologique phénoménale. Les policiers, moi je leur en veux pas. Ils sont soumis à des ordres. Bon, voilà. Mais c'est d'abord une violence psychologique en réalité. Comment vous voyez la suite du mouvement, l'acte 9 samedi prochain, les samedis d'après? Je pense qu'il y a un phénomène d'usure qui va se produire. Moi par exemple, je n'ai pas participé aux 7 premiers mouvements, actes. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui vont décider de bouger au 10e, au 11e. Donc il y aura toujours des gens pour manifester, plus ou moins. Et puis ça suffit, je veux dire, si la police n'est pas capable de compter correctement le nombre de personnes, comment leur faire confiance? Ils veulent pas compter, ils comptent pas, bon c'est leur problème, mais nous on se sent pas... on n'a pas le sentiment de perdre le souffle. Enfin je dis nous, les gilets jaunes. Les gilets jaunes c'est pas terminé donc? Il me semble que non, non. Il me semble que non. Il y a trop de gens qui ont souffert et puis j'ai le sentiment que, je vous dis, moi je suis pas dans une situation précaire, mais je considère qu'il faut soutenir ces gens qui sont comme moi, qui sont des citoyens, qui n'ont pas forcément du tout voté ce gouvernement. Ce qui est agaçant aussi, c'est qu'on entend beaucoup trop souvent Macron dire qu'il est légitime. Oui, en termes de la démocratie appliquée telle que oui, mais en réalité on sait très bien qu'on n'est pas dans une démocratie représentative. Donc à partir de là, non, il n'est pas légitime. Je ne le considère pas légitime. Le rythme, aucune hésitation. Le rythme, aucune hésitation. Pourquoi manifester aujourd'hui dimanche? Parce qu'on est des femmes et qu'on veut montrer à Macron qu'on est là aussi, tout simplement. Il n'y a pas que les hommes et une manifestation, ça peut se passer aussi comme ça. Voilà, sans casseur, sans rien. Pourquoi un autre cortège, un autre jour? Parce qu'on avait envie de se démontrer, de montrer qu'on pouvait aussi faire quelque chose, nous les femmes. Voilà, et laisser les hommes avec nos enfants. C'est quoi les revendications que vous avez? Les revendications, il y en a plein, monsieur. Il y a le RIC, il y a tous les gens qui sont dans la rue, à qui Macron il avait promis qu'ils auraient un toit. Je sais pas, il y a plein de trucs, sans déconner, tout est numéré, c'est trop. Mais regardez déjà les assurances vieillesse, enfin tout ce qui est pour les personnes âgées, qu'on leur sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les reversions aussi, qu'on nous descend à 25%, les trucs de chômage. Il faut arrêter, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même nous prendre en compte et qu'on n'est pas là dans la rue à gueuler pour rien, c'est qu'on crève de faim. Voilà, le peuple il n'a plus rien aujourd'hui pour vivre. Donc faut nous laisser vivre, faut nous redonner un peu de pouvoir aussi à nous. Vous pensez que les Gilets jaunes peuvent encore faire céder le gouvernement en 2019? J'aimerais bien, j'ose espérer, j'ose y penser et j'espère que beaucoup de gens vont nous rejoindre. Voilà. On a vu un peu un essoufflement ces dernières semaines. Hier, il y avait du monde. Vous êtes de retour? On n'est pas essoufflé, on est là, on est ici, la preuve, on est encore là. Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas d'essoufflement. Il y a des gens qui ont été en fête, il y a des gens qui sont partis en vacances, mais aujourd'hui dans la rue, il y a tout le monde. Et la semaine prochaine aussi. Vous faites pas votre travail.